Quand est-ce que ça se termine? Ça s'arrêtera quand il serait... Attends une minute. Quoi? Attends, je vais voir quelle heure il est. Oh merde! Ah, c'est déjà fini? Bon bah tu peux t'en aller. La porte est même ouverte. Hé, Grenier, ça va? Pourquoi tout ce genre de trucs n'arrive qu'à moi? Oh putain, t'as vraiment subi de coups durs, hein? Oh, parle pas! T'inquiète pas, mon gars. On va essayer de remonter le moral en allant en reprenant quelque chose de chez Kawasaki. Tu sais, La cantine, je sais. Je veux juste oublier ce désastre. D'accord. Ce moment tant attendu, il m'en a fallu. J'ai progressé pour devenir meilleur. C'est dans le retour au camp que j'ai fait mes preuves. Je suis paré à prouver ma valeur. Ah wow 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 wow. Ce monde n'est pas prêt de s'arrêter. Cependant, prends garde à tes arrières. Je foncerai encore et encore, toujours vers le lendemain. Un monde sombré par les antagonistes. Plus que jamais déterminé à me mettre des bâtons dans les roues. Ce qui ne sera pas mon cas. Mon cœur reste pur et je tiendrai encore le dernier fil de l'espoir. Quitte au belle ça. Oh my love. Oh, et dire qu'on était à 2 doigts de gagner l'épreuve. C'est vraiment ballot. On aurait quand même pu gagner l'épreuve si Vanellope aurait été plus compétente. Quoi? Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? J'essaie d'insinuer que tu es nul. T'es que de grosse merde. Tu viens de te faire battre par Amphinobi. Moi j'essaie de faire de mon mieux pour faire gagner l'épreuve. Mets-toi ça dans le crâne, espèce de bouffon. Bouffon? Tu oses dire que moi, Kinkaro, je suis un bouffon? Exactement. Vous pouvez arrêter de vous disputer. C'est pas en essayant de disputer que ça va résoudre tous les problèmes. Non, laisse Gérald. C'est dans le contexte de Total Drama. Hein. Quand t'es dans le Total Drama, ça commence à me casser les couilles. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer par là? Laisse tomber. Peu importe. Vous pouvez continuer votre dispute, s'il vous plaît. J'ai pas envie. Bye. Bah moi j'ai pas d'idée, à part juste pour le Nutemi. Arrête de... Tu me saoules avec ton Nutemi, mec. Hé, le Nutemi c'est quand même sacré. Mais il faut bien le savoir, hein. Finalement, on laisse tomber les disputes parce que tout ça pour du Nutemi s'arrête comme un ridicule. Enfin bref, c'est le moment de la pénalité. Et celui qui a reçu le plus de votes pour la pénalité, eh ben, ça revient pour... Laisse-moi deviner, ça vient pour moi? Pas vraiment. Ça vient surtout pour... Temi. Quoi? Mais quoi? Mais pourquoi? Tu te fiches du monde. Tu es le seul candidat qui n'a pas beaucoup participé aux épreuves. Et de plus que Vanellope a déjà été immunisé, Gérald il a fait de son mieux, donc t'es le seul concerné qui soit dans la liste. Et je peux quand même dire que l'argument passe la route. Oh non! Et d'après ce que je vois, c'est vote de plus. Exactement. Et je te souhaite bonne chance. Eh ben, c'est pas vrai. Oh non. 0! Youhou! Ouais! T'as trop de la chatte, mon gars. Mais enfin bref. C'est le moment de l'élimination. Et cela étant, l'un d'entre vous risque de prendre cher.
L'un d'entre vous risque de quitter l'aventure et ne revenir jamais dans le couteau encore des défis extrêmes. Et je tiens à vous le dire qu'il y a un seul candidat qui a reçu une vote très monstrueuse. Le candidat en question s'appelle... Timmy! Oh non! J'ai été le plus voté! Fallait bien s'y attendre. Désolé Timmy, mais Dr. Jones et les commentateurs l'ont parfaitement vu juste. Je vois même pas en quoi tu peux être utile. C'est vrai ça. Je suis désolé, mais le jeu c'est le jeu. Oh non! Non, c'est pas possible. Oh, malgré le parcours correct que j'ai fait, il a fallu que je sois éliminé de cette façon. Non! Oh mon Dieu! Game over pour moi! Désolé, Timmy. C'est dur, mais il faut accepter ce genre de sentence. Bon débarras! Ah! Timmy, tu as été un candidat plutôt correct. Ben malheureusement, ton aventure est terminée. Ce qui aurait pu être le cas si ça aurait été une épreuve éliminatoire, hein? Quoi? Hein? Où est-ce que tu veux revenir par là? Normalement, tu devrais quitter l'aventure. Mais comme étant donné que l'épreuve que vous avez eu faire face n'était pas vraiment une épreuve éliminatoire, mais une simple épreuve de confort. Surprise! L'équipe des poissons flottants reste telle quelle. Enfin, du moins pour l'instant, dans quelques instants. Quoi? Où est-ce que tu veux en venir par là? Ça veut dire que je reste dans l'aventure? Tout juste. Youhouhou, ouais! J'ai trop de la chatte! Youhouhou! Putain, double chatte de merde! Rassurez-vous, aucun d'entre vous risque de quitter l'aventure. Alors là, ça voudrait dire qu'on risque aucune élimination pour cet épisode? Si, vous risquez quand même l'élimination pour cet épisode. Mais on a décidé de faire en sorte que les derniers épisodes soient une sorte d'épreuve de confort pour éviter de le rush. Ah bah ouais, quand même, une fois dans Sando Kisco, c'est justifiable, parce que pour rattraper le temps perdu, mais si on fait la même chose avec le retour en camp, ce serait chiant, hein. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Enfin bref, on se retrouve quand même dans quelques instants pour la prochaine épreuve que vous allez faire. Je suis presque à parier que ça doit être une sorte de réunification. Sans blague, Sherlock. Tiens, je suis quand même en colère. Parce que le fait que Timmy reste dans l'aventure, ça, ce n'est rien. Mais c'est ce jeu pour autre chose. Je suis vraiment content de rester dans l'aventure. Mais par contre, je vous pardonnerai pas de m'avoir voté contre moi. Mais on n'avait pas le choix, c'était le jeu, hein. Ouais, je vous en kikine. Sans commentaire. Bon, bah, au moins, on n'a pas à faire virer un des candidats de notre équipe. Ouais, encore faut-il si c'est juste si dans quelques instants on sera en réunification. On verra. Alors là, franchement les gars, on est carrément les meilleures équipes de cette émission. On a subi seulement 2 éliminations et on n'est encore que 5 membres de l'équipe. Je dois quand même dire que la dernière épreuve était plutôt facile. Oh mais t'exagères, tu as été vraiment à la hauteur, tu t'es même pas laissé faire, et en plus ta façon de défoncer Green Matipou, c'était vraiment hardcore, hein. J'aurais pu faire autant. Ouais, regarde, elle est jalouse. Qui est la vieille jalouse de notre bande? Ah, la ferme! J'aurais pu faire autant si on m'aurait autorisé d'utiliser la magie. Si tu vois quand même l'idée. Mais ouais, c'est ça même, madame jalouse. La ferme! Tiens, je te jure. En tout cas, toi aussi, tu as été vraiment plutôt pas mal en défonçant King Carol. Parce que le Great Cleveland Pooh a une sacrée force dans ma peau de merde. Je vois ça. Cleveland Junior, je t'ai pourtant demandé à toi de faire l'effort de rendre ta forme normale. Je t'ordonne de demander à Ford de lui donner son apparence origine. Exactement.
Non, son apparence d'origine, comme ça aurait pu le faire depuis le dernier épisode. Non, parce que le Gluid Cleveland Pooh est devenu plus fort qu'avant. J'en avais plus qu'assez d'être un simple Cleveland Junior de merde. Mais avec ma forme, ma force, et la dernière fois que j'ai réussi à défoncer Kid Kaoul, j'ai fini par comprendre que le Gluid Cleveland Pooh est beaucoup plus fort que le simple Cleveland Junior. Mais tu vas quand même pas au point de garder comme ça pour toujours. Si. Alors là, franchement, je te plains, hein. Non, mais... franchement, c'est vraiment un père indigne. Il aurait pu essayer de forcer un fort, de lui rendre l'apparence normale. Alors pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'il demande à Cleveland Pooh de lui rendre l'apparence normale au lieu de lui demander... au lieu est-ce que lui, son père, devrait demander un fort? Je m'appelle pas Cleveland Pooh, je m'appelle le Gluid Cleveland Pooh. Pauvre merde. Tiens, je t'assure. Est-ce que ça va, Connie? Je sais, je vais bien. Pourquoi vous n'êtes pas allé à la cafétéria? On aimerait bien, mais sauf que c'est fermé. Alors, c'est vraiment au ballot, hein. Bref, j'aimerais vous demander quelque chose. Laisse-moi deviner, c'est concernant Kid Kaoul? Comment tu sais ça? Bah, tu sais très bien. On a réfléchi la dernière fois lors de l'épreuve du sauvetage de Conquer. Du fait que la dernière fois, lorsqu'on s'est fait avoir par une bombe papier toilette, eh ben on va essayer de faire en sorte tu sais, de surveiller le Kid Kaoul de près. C'est ce que j'allais proposer, mais bon. Au moins, tu as percuté. Ouais, mais bon, encore faut-il s'il soit éliminé ou pas, hein. Tu veux rire? Je veux dire, de tous les membres qu'il y a dans l'équipe des poissons flottants, il n'y a que Timmy qui n'a pas beaucoup participé. D'après ma théorie, Timmy serait éliminé. Ouais. Ça peut être possible. Veuillez pardonner. Quoi? Attends une minute. Timmy? Ouais, exactement. Attends une minute. Si je comprends bien... Ça voudrait dire que ce soit Vanellope, soit Gérard ou même Kid Kaoul qui soit éliminé. Bah non, c'était une épreuve de confort. Quoi? C'était une épreuve de confort. Évidemment. Une épreuve de confort. Et apparemment, parce que le fait qu'on a droit à notre épreuve, et apparemment, la véritable élimination se passe après l'épreuve. Pourquoi faire ça? Ah, j'ai compris. Quoi? J'ai compris. Pour éviter le rush. Alors, Dr. Jones a voulu faire en sorte à ce que le dernière épreuve soit un sort d'épreuve de confort pour éviter les doubles éliminations. J'ai tapé juste? Exactement. Ah bah ouais, quand même. Je peux quand même comprendre. Mais alors, t'essaies de me dire que la prochaine épreuve sera une sorte de réunification? Ah bah ça, je peux rien dire, hein. On peut pas être 100%... Enfin, vous voyez l'idée? Ouais. Ouais. Et enfin bref, Timmy, même si tu viens des poissons flottants, on aimerait bien te dire un truc. Quoi donc? Bah, tu sais, concernant sur Kid Kaoul, Ouais. j'ai pas confiance envers ce mec. Mais pourtant, c'est un bon gars. Ouais. Mais pourtant, tu as vu toi-même qu'il a voulu essayer de faire saboter les épreuves. Ouais. Et tu sais que c'est de faire un sabotage. C'est pas gentil. Bah et alors, Vanellope et Gérard ont participé au sabotage. Ah bon? Ouais, exactement. Vanellope et Gérald? Tu crois sincèrement qu'ils se sont laissés corrompus par Kid Kaoul? Ah ouais, j'avoue que c'est vraiment une bonne question. Mais on peut pas donner une conclusion comme ça tant qu'on sait pas encore, hein. Enfin bref, bah je suis bien d'accord que Kid Kaoul il fait un peu trop peur, hein. Et surtout avec sa couronne il fait trop peur. Disons que c'est une question de point de vue. Tu le saurais si tu étais à ma place. Mais bon, tout ça pour dire que question stratégique, et je ferai au sort de me rendre plus utile afin de prouver à tout le monde que je peux être utile dans les épreuves. Sauf si bien sûr on est dans la réunification, hein. Parce que bon voilà. Ouais, c'est sûr.
C'est sûr qu'en ce moment, il ne reste plus que 12 candidats, 12 épisodes, donc forcément, l'heure de la réunification devrait bientôt eu lieu. Mais franchement, je dois quand même dire que j'avais déjà eu de la chance 2 fois d'affilée. Un avec le problème conflit que j'avais eu avec Timmy, et 2 à cause d'un certain langage étranger que je sais même pas pourquoi. J'espère que ma chance va tenir jusqu'au bout, parce que je vous l'avoue que rester aussi longtemps dans l'épisode, dans cet épisode, même rester un peu plus longtemps dans le retour au camp d'Ify Extreme, alors franchement je dois quand même admettre que ça reste quand même un petit exploit de ma part. Jusqu'ici, j'ai été en douceur en termes de sabotage et en termes d'antagoniste. Mais à partir de cet épisode, plus de pitié. Là, Madame Mime va vous montrer de quel poids elle va vous chauffer. Parce que là, franchement, la gentille petite Madame Mime qui fait juste des petits tralalères dans certains épisodes, c'est fini. Maintenant, il est grand temps que je passe en mode vilaine grande Madame Mime. Amphinobi croit que j'en suis pas capable, même certains de mon équipe. Mais ils vont voir qu'ils n'auraient jamais dû se fier à la couverture de Madame Mime. Ils vont voir de quel bois je vais me chauffer. Alors là, ça m'a foutu les glandes. Ce putain d'Amphinobi a niqué ma victoire. Il a totalement niqué. Et j'en parle même pas de ce certain Cleveland Pooh, je sais pas quand elle est dans le genre. Mais encore, lui, ça va. Limite Cleveland Pooh, ça limite. Je dis rien. Mais Amphinobi, déjà avec Claude, mais surtout Amphinobi, pour avoir osé voler ma victoire, je trouverai un moyen de faire virer ce connard d'Amphinobi, même n'importe quel prix. Rien de tel de me détendre un peu en regardant d'un certain Demon Slayer. Une animé vraiment géniale pour ce que c'est, et surtout avec le train de l'infini qui est franchement super génial. Ça fait vraiment du bien de regarder un ennemi comme ça. Fort! Quoi? Qu'est-ce que... Bon, attends, je suis à toi dans quelques secondes. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Cleveland? C'est au sujet de Cleveland Junior. J'aimerais bien que tu les rends la forme originale. Ah bon? Ah oui, c'est vrai. Tu parles de Cleveland Junior, celui qui est devenu un certain Gruit Matipu. Bon, lui, il préfère qu'on l'appelle Cleveland, Great Cleveland Pooh. Un peu bizarre comme nom. Ouais. Au début, je lui ai demandé à lui qu'il te demande de rendre sa forme originale. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ça me ferait passer un dictateur si je demande à toi de rendre sa forme originale à Cleveland Pooh sans lui demander son avis. Je peux un peu comprendre l'idée, mais bon, c'est vrai que ça commence à bien faire qu'il soit comme ça. Faudrait que je lui... Dr. Jess? Il me semble que tu n'as pas absolument rien compris, mon très cher Fort. Comme l'avait dit Cleveland, ce serait vraiment le dictateur de ta part. Tu veux vraiment avoir une mauvaise image sur toi? Écoute, c'est pas juste, honnêtement, Dr. Jess. Je voulais... Si c'est pour le bien de Cleveland Junior, et ben il faut que je le fasse. Ouais. Le bien pour Cleveland Junior? Alors qu'il adore cette forme, il adore d'être comme ça. Et crois-moi mon gars, ça fera un super candidat. Alors que quand il s'agit de Cleveland Junior, il est juste un simple casse-pied vantard, hein. Eh ben... Désolé, mais tant que je suis présentateur, je t'interdis de rendre Cleveland Junior à la forme normale. Mais sauf si bien sûr s'il se fasse éliminer d'une façon loyale. C'est pas vrai. Non mais sérieusement, Dr. Jones, il faut que je le fasse. Non, tais-toi. Tu sais quoi? T'as rien à dire. T'es juste qu'un simple co-présentateur. Je suis le big des présentateurs. Tant que tu n'es pas sur mon toit, tu feras rien. Dictateur va... Mais, non, désolé. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, l'épreuve va bientôt commencer, donc voilà. Mais... Oh, il se rend même pas compte de la gravité de la situation avec mon fils. C'est pas vrai, évidemment. J'ai même pas le droit de rendre la femme originale. Je te jure. Alors, mes très chers candidats,
Quel est votre ressenti en apprenant que vous êtes à l'épisode 12 et que vous n'êtes plus que 12 candidats? Alors là, franchement, j'ai trop la chance. Ça, tu peux le dire honnêtement. Ouais. Tu mérites franchement une certaine petite... une petite plombe dans le cervelle, mon gars. Moi, en tout cas, en tant que débutant d'équestré, je suis vraiment plutôt fier de moi. Moi, eh ben, je suis content d'être revenu et d'avoir une forme de merde, mais qui défonce la baraque. Dégage, espèce de gros dégueulasse! J'imagine que c'est ton ressenti pour avoir resté plus longtemps et d'être parmi les 12 candidats. Quoi? Mais c'est... Tais-toi. Flambido? Bah moi, je suis vraiment content. Je suis plutôt fier de mes techniques. Moi, je suis content. Pareil. Moi, si honnêtement j'aurais pas une sacrée chance, eh ben j'aurais été éliminé directement. Hein. Et quant à Rocky? Putain, gros mot dégueulasse! J'imagine que c'est son ressenti. Mais enfin bref, mes très chers candidats, avant de commencer l'épreuve, je tiens à vous dire que... On est à la réunification? Attends quoi? Mais comment tu le sais ça? Bah, c'est pourtant évident! C'était clair comme de l'eau de roche. Ouais. Tu nous as donné un sacré indice, hein. Mais peu importe, vous l'aurez compris, c'est l'heure de la réunification. Oh my man, vous êtes pas sérieux? Je préfère être... Attends une minute. On est plus que 3. Ouais. Et on est en infériorité numérique. Ouais. Non bah, ça me dérange pas en fait. J'aime entendre ça honnêtement. Parce que si c'est pas le cas, t'auras droit à une sacrée gifle, mon gars. Mais enfin bref, mes très chers candidats, pour votre début de l'épreuve de la réunification, c'est la course des All-Stars. Bah si c'est le cas, bah je serai... Non, ce sera pas la course des All-Stars. Hein? Ce sera une simple épreuve banale. Et l'épreuve banale s'agit de trouver la véritable rubis. Waouh! Attends, en quoi c'est une épreuve banale? Ouais, c'est vrai ça. C'est moi qui ai décidé de dire comme ça, alors je vous emmerde. Et ça voudrait dire que le candidat en question qui aura trouvé le rubis parfait n'aura le droit d'éliminer un des candidats? Pas forcément. Quoi? En effet, parce que j'ai éparpillé plusieurs rubis. Et cette rubis telle que vous la voyez, c'est la rubis parfaite. Celui qui trouve une rubis banale, bah, il n'aura pas gagné l'épreuve. Mais il devra recommencer. Cela étant dit, le rubis parfaite sera un ticket d'immunité pour la prochaine épreuve à venir. Mais cela étant, le dernier arrivé sera directement éliminé. Rien de plus banal. Ah, tu parles de type de l'épreuve, mais pas genre... Ouais, c'est ça. Ce rubis-là, c'est une sorte de ticket d'immunité. En d'autres termes, il n'en existe que 11. Mais cela étant dit, en termes de rubis qu'il y en a, j'en ai mis plus de 50. En d'autres termes, 11 sur 50 rubis. T'es vraiment qu'un putain de malade, Dr. Jazz! Je le sais, mais pourtant j'essaie de m'améliorer pour être un meilleur présentateur. En fait, j'essaie de m'améliorer pour être le pire présentateur du monde. Et ça, j'en suis fier. Bon, quand est-ce que l'épreuve commence? Pas si vite, mon gars. Avant toute chose, j'aimerais vous dire quelques trucs. Vous vous souvenez de la cafétéria? Et vous vous demandez pourquoi il est fermé? Eh ben, je décide que par conséquent, vous devez chercher les nourritures autre part. Quoi? Mais t'es complètement malade! Mais oui, parce que j'ai décidé de miser la difficulté de ce défi extrême. En d'autres termes, il n'y aura plus de récompense repas, il n'y aura plus de cafétéria. En d'autres termes, c'est la survie totale. Tu fais ça parce que le fait que le dernier épisode, Concorde t'a humilié? Je préfère que tu fasses pas un piqûre de rappel qui me fait de mauvais souvenirs. Enfin bref, mes très chers candidats, que la cueillette des rubis parfaites commence. Et en d'autres termes, vous avez intérêt à trouver une rubis parfaite, parce que sinon, je vais vous botter le cul, hein. Ça, 11 sur 50 rubis qui sont parfaits. Voilà qui n'est pas vraiment étonnant. Hé, Amphinobi! Quoi? Gérald? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, j'aimerais te demander quelque chose. J'espère que cette fois tu vas pas essayer de
de faire un interloop. Non, t'inquiète pas, puisqu'on est dans une réunification, j'aimerais bien qu'on fasse partie de l'Alliance. Attends, tu veux essayer de faire une alliance concernant sur King K. Rool, si je dis pas de bêtises? Ouais, exactement. J'en ai vraiment plus cassé d'être alliance avec ce gros crétin de King K. Rool. Alors je me suis dit que si on pourrait prêter main forte pour faire en sorte de faire éliminer King K. Rool, eh ben ça pourrait nous arranger. Bah tu sais quoi? J'accepte volontairement. Parce que vu que tu es quand même un gars honnête et qui n'est pas du genre à se laisser faire, j'accepte. Moi aussi je reviens rejoindre dans notre alliance. Vanellope? Et pour quelle raison? Bah à votre avis, pour la même raison, pour faire éliminer King K. Rool. On a quand même de sacrés points en commun, hein, en termes d'objectifs. Je n'essaie pas de dire non pour ça. Laisse-moi deviner, pour King K. Rool? Ouais. Alors là, franchement, ça va être génial. 4 contre King K. Rool, il ne fera pas le poids du tout. Faut pas non plus essayer de trop lever la haute avec fierté, hein. On a quand même une épreuve à faire. Cela étant dit, notre stratégie est d'essayer de chercher le rubis le plus parfait pour qu'on puisse réussir l'épreuve. Est-ce que tu sais distinguer le rubis parfait? Ouais, exactement. Je pense que je devrais faire en sorte de récupérer quelques rubis pour vous donner l'un d'entre vous. Eh ben, ce sera vite fait, bien fait, hein. On n'a pas le temps à perdre. Si on reste là à ne rien faire, King K. Rool va sûrement récupérer le rubis parfait. Et ce sera une véritable défaite pour nous. Alors là, ça je te fais vraiment pas dire. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Connie, pourquoi est-ce que tu veux qu'on ait une conversation du haut de cet arbre? Bah, pour être discret, afin que personne puisse suivre notre conversation. Enfin bref, Connie, je veux dire, coiffe-ton. Ça te dirait qu'on fasse une alliance, toi et moi? Bah, puisque tu es le premier à proposer, je vais devoir me contenter. Ouais, attends, où est-ce que tu veux en venir par là? Bah, t'es peut-être pas le meilleur des candidats de tous les temps, mais j'accepte quand même. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que toi, tu essaies de faire ton mieux pour gagner les épreuves, hein. Ça c'est sûr, mon gars, ça c'est sûr. Et attends une minute, et concernant Claude, on pourrait lui demander? Ah, ça sert à rien. J'ai entendu dire que Claude veut faire partie de l'alliance d'Amphinobi. Quoi? Ah bah évidemment, j'aurais dû m'y attendre, hein. D'ailleurs, Connie, concernant le cristal, on est bien d'accord qu'il va chercher un rubis parfait. Ouais, bah exactement. Eh ben, devine quoi, mon gars? J'ai quelque chose à te montrer. Et ça, tu vas peut-être pas me croire, mais... Mais quoi? J'ai trouvé le rubis parfait. Waouh! Ah bon, tu crois vraiment que c'est une rubis parfaite? Exactement. Je sais comment distinguer le rubis parfait. Et rien que pour cela, l'un d'entre nous pourrait gagner l'épreuve. Trop cool, hein? Bande d'inconscients! À moi le rubis! Et à moi la victoire! Quoi? Oh, c'est pas vrai! King K. Rool nous a volé le cristal! Il fallait bien s'y attendre. Quoi? J'en étais sûr. Je savais que King K. Rool nous trouverait comme ça. Quoi? Alors tu as révélé comme ça le fait que c'est une véritable cristal? C'est un mensonge. Quoi? Comme je sais que King K. Rool allait venir vers nous, eh ben j'ai utilisé le mensonge pour essayer de tourner le cerveau à King K. Rool. Attends, mais comment tu sais que King K. Rool allait venir? Bah, à ton avis, lors du dernier épisode, il nous a suivis pour mener la victoire. Alors, dès qu'il peut, il trouvera toujours un moyen de nous suivre pour récupérer la pactole. Enfin, de toute façon, on a déjà enlevé le cure-dent sur le pied et on va devoir chercher une véritable rubis. Si tu vois l'idée. Donc, si je comprends bien, tu n'es pas vraiment expert en termes de cristal. Absolument pas. C'est pas non plus la peine de me gueuler, hein. Dr. George, t'avais bien dit que si jamais Cleveland Junior sera éliminé, de façon loyale, tu vas à tous les efforts de lui rendre la forme normale, hein. Ouais. Tu le jures, hein? Bah oui, exactement. Putain, je te jure, quoi. Mais puis d'ailleurs, c'est Great Cleveland Pooh, pas Cleveland Junior. C'est plus le cas, hein. Ouais. Pour l'instant, hein.
Pour l'instant, hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé le véritable rubis. Je peux le voir? Ah! Eh, ça va pas bien? Tu te fous de ma gueule? T'appelles ça une rubis parfaite? Et mon cul, c'est du poulet peut-être? C'est plutôt du canard. Ta gueule! Ta gueule! Tu t'es foutu ma gueule, mon gars! C'est pas vraiment du rubis! Quoi? C'est juste du rubis banal, une simple. Une fake! C'est du fake total! Espèce d'abruti d'attardé, âgé de 2 ans! Je suis pas un attardé, tais-toi! Pour la peine, tu vas devoir recommencer! Et c'est comme ça! Point final! Putain de merde! Je me suis fait rouler par Coiffeton! Ta! Salut! J'ai trouvé le cristal de merde! Voilà! Oh, bah d'accord. Je vais d'abord laver le cristal dans quelques instants. Je suis presque à parier que c'est du fake! Ah ouais? Tu es plutôt jaloux parce que le fait que je suis plus fort que toi? Ah ouais? Eh ben je vais te... Qu'est-ce que c'est que... Tu oses m'attaquer, espèce de crottat de merde! C'est pas vrai! J'ai vérifié, et d'après ce que je vois, cette cristal est vrai. Quoi? Quoi? En d'autres termes, Gluid Glimmerpoo, tu as gagné l'épreuve. Quoi? Ne me dis pas que c'est juste du sort de favoritisme! Et ça, c'est pas du favoritisme peut-être? Regarde le cristal. Ouais, en effet, il a l'air plus brillant. Je remarque la différence de la dernière fois. Voilà. Donc il ne reste plus que 10 rubis, hein. Cleveland, t'as gagné l'épreuve. Donc tu peux rester dans l'aventure. Yeah! Putain, c'est pas possible, je me casse! Mauvais joueur. Ta gueule! C'est bien que je disais. Mauvais joueur. Oh putain! Putain de merde! Je te jure quoi, là ça commence à bien faire. Je te jure, je trouverai un moyen de faire perdre n'importe quelle merde. Et surtout, je trouverai un moyen de faire éliminer Amphinobi parce que là je suis sous les nerfs. Si tu veux, je pourrais t'être utile, hein. Qui a parlé? Moi, Madame Mime. Madame Mime, la femme de Monsieur Mime. Non, de rien. Enfin bref, King Carol, ça te dirait de former une alliance avec moi? Plutôt rêvé. Je fais alliance avec les crocodiles, pas avec une incapable comme toi. Ah ouais? Même si j'ai la solution pour faire éliminer Amphinobi? Je vois que Amphinobi t'a humilié, hein? Eh ben, je peux te donner l'appareil si tu veux, si tu rejoins mon alliance. Quel genre de proposition veux-tu faire? J'espère que tu vas pas faire un coup de pute. Non, je veux t'aider pas juste pour essayer de gagner ma confiance. Je veux t'aider pour montrer à tout le monde que les antagonistes peuvent gagner. Parce que chaque antagoniste a été perdu comme des merdes. Mais cette fois, pour cette saison, je vais prouver le contraire. Mais avec toi, on fera un duo parfait. On fera tout pour faire éliminer les meilleurs candidats pour qu'on soit les plus grands vainqueurs. D'accord. Et on fera aussi en sorte de faire éliminer Claude. Bien sûr. Il fera partie de la liste. Comme avec Flambino ou même d'autres candidats. Comme Coiffeton. Coiffeton, il m'a piégé. Il mérite d'être éliminé. D'abord, on va s'occuper du véritable danger public. Amphinobi. Et c'est quoi ton plan? Et ben voilà. Voilà le rubis. C'est une fausse. Oh, c'est pareil. Voilà le rubis. Toujours une fausse. Oh putain. Voilà le rubis. C'est une fausse. Oh, c'est pas vrai. Oh, je te jure. Voilà le rubis. C'est vrai. Tammy, tu es deuxième. Yeah. Maintenant, il ne reste plus que 9 autres cailloux. Qu'est-ce que tu fais là, Rocky, hein? T'es pas supposé faire l'épreuve? Je te jure, quoi. Mais
Pourquoi est-ce que tu restes là à ne rien faire, hein? T'as une épreuve à faire. Ah, je te jure, je vais juste... Quoi? Eh ben, t'as trop de la chatte! C'était une rubis parfaite! Tu restes dans l'aventure, mais bien parce que tu as trop de la chance. Ah, je te jure. Oh, faut dire qu'on a beaucoup de chattes! Déjà Connie, Rocky et maintenant Timmy! Mais vous croyez pas qu'il y a trop de candidats qui sont chanceux? Ah, en même temps, défi extrême, c'est aussi une question de chance, hein. Qu'est-ce que tu crois? Je suis parfaitement d'accord avec Cleveland. La plupart des candidats peuvent être chanceux, mais la plupart, ça n'est pas le cas. Ou on peut dire une façon... facilité favoritisme. Non! C'est juste une coïncidence, c'est tout! Rien à voir avec le favoritisme. Putain, je te jure, quoi. Ah, ce genre d'excuse, c'est trop facile, quoi. C'est juste là pour essayer de rabâcher une série que quand ça l'arrange, hein. Bah, ça dépend de certains arguments, tu sais. Comme celle de... N'en parle pas, n'en rajoute pas, s'il te plaît. Tu crois sincèrement qu'il trouve un certain rubis Si c'est la véritable, eh ben... il est où? Ah! Trouvé! Ça, par contre, j'espère que celle-là, elle a l'air plus brillant. Enfin, j'espère que celle-là, elle a l'air vraie, surtout. En effet, il y a quand même une certaine différence. Une très grosse différence. C'est bel et bien la vraie rubis. Tu en es sûr? Ouais. Et attends une minute, et toi alors, est-ce que tu vas t'en sortir? T'inquiète pas, mon gars. Je sais ce que je fais. Tu l'as trouvé en premier. Tu peux le prendre. Vraiment? Merci. Bah, j'espère qu'honnêtement, tu seras pas dernier. Je ferai de mon mieux. Maintenant que je sais quelle est la véritable rubis, ça sera plus facile de trouver un autre. Ah, on a facilement progressé. Eh oui, on a réussi à trouver les 3 rubis parfaites grâce à l'aide d'Amphinophie. Il est vraiment beaucoup d'utilité, hein. J'espère qu'honnêtement qu'il a trouvé la dernière. Hein. Ouais. Vous voulez parler de celle-là? Alors là, franchement, c'est super. Amphinophie, je suis content pour toi. Hein. Et dire qu'on aurait pu faire l'épreuve grâce à ton aide. Hein. Ça aurait été vraiment plus rapide. Mais vous trouvez pas que c'était un peu trop, vous voyez, trop facile? C'est vrai. On ne porte pas la poisse, Gérald. Peu importe. On doit rapporter ce cristal à The Dodgers et la victoire est la nôtre. La victoire. Juste par un grenouille stupide. Non, c'est pas vrai, Kid Carol. Il a fallu que tu interrompes, hein. Oh, franchement, mes anciens équipiers, vous préférez vous laisser corrompre par Amphinophie? Amphinophie n'est pas un danger public, comparé à toi. Je vous avoue que vous me décevez beaucoup. Vous qui, autrefois, vous faisiez partie des poissons flottes de mon équipe, maintenant vous préférez vous associer à ce connard d'Amphinophie? Peu importe. De toute façon, j'ai eu le cristal. Et de toute manière, tu seras pas prêt à rester là dans la voiture. Tu seras prêt à être éliminé. Il n'en est pas vraiment possible que je sois éliminé. Parce que Kikaro a encore un tour dans son sac. Qu'est-ce que tu racontes? On est plus que 4 et toi tu es tout seul. Qui dit que je suis tout seul? Oh non, je connais ça. Je pense qu'il faut se méfier. T'essaies de dire que... Quoi? Qu'est-ce que... Allô, bande de putes. Vous attendez à ça? Attends une minute. Tu as embauché Fred Castor? J'avoue que c'était pas du tout ce que je m'y attendais, hein. Eh ben, vous m'aurez pas, nanana. Tiens, je te jure. Amphinophie, n'occupez pas de moi. Je vais essayer de m'en charger avec Fred Castor tout seul. On devrait l'aider. Non, faut vite aller à la ligne d'arrivée. On n'a pas le temps. Sérieusement, Kid Carol. Je vais essayer de faire en sorte de voler le cristal, hein. Il en est hors de question. Pathétique. Vraiment trop facile à vaincre. Peu importe, faut vite aller à la ligne d'arrivée. Ouais. Amphinophie, fais pas en sorte d'être au dernier. Jure-le-moi. Non. 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 Oh putain.
te jure, quoi. J'ai trouvé ce truc. C'est le véritable cristal. Tu peux passer l'épreuve. Ça veut dire que tu as gagné. Ouais. Je suis pas au premier? Non. Mais 4ème, c'est déjà pas mal. Ouais. Mais c'est quoi ce genre de putain de pessimiste à la con, je te jure. Moi, j'essaie de tout faire pour être sympa envers les gagnants. C'est comme ça qu'on réagit, hein. C'est bel et bien le véritable cristal. Bravo, Flambino. Tu as pris, des trentaines de fois pour récupérer une cristal, hein. Félicitations, hein. Ça veut dire que j'ai gagné? Ouais. Ouais. Je vais te mettre là et ranger là. Là. Il nous reste encore plus que 6 candidats en course. Et ça va être très tendu. Tendu? Ouais, exactement. C'est bel et bien le véritable cristal. Ouais. Maintenant, il ne me reste plus qu'à aller à la ligne d'arrivée avant les autres. Enfuis. Où est-ce qu'il peut être? Ce satané Fred Castor. Enfin, t'as fait du bon travail, Fred Castor. Le cristal en question. Avec ça, on va pouvoir gagner. Enfin, je vais pouvoir gagner puisque je suis tout seul. Oh non. Madame, toi aussi t'essaies de faire un sale coup, hein? Oh non. Écoute, tu vas quand même pas faire du mal à une vieille dame. Plutôt une vieille sorcière. Je savais que t'étais pas nette. Je savais que t'allais faire un sale coup, un de ces 4. Peu importe. Toi aussi tu seras dans ma liste. Dans la liste des ennemis. Mais de toute façon, tu peux rien faire. Enfuis. Enfuis. Allez. Tu dois quand même admettre que ça fait mal. Trop d'épines, ça. Peu importe. Le cristal est là. À moi la victoire. Dr. Jones, on est à combien de candidats? Alors, récemment, on avait Claude, Vanellope et Gérald qui ont récupéré le véritable rubis, ce qui donne le fait que ça fera plus Rocky, Temi, Great, Cleveland Pooh, Coiny ainsi que Flambino, ce qui donne le fait que ça nous fera, si je dis pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 candidats, ce qui est déjà pas mal. Cela étant dit, pour celle de Coifton, Madame Mime, King Carol ainsi qu'Ophinobi, ça reste quand même très discutable. J'ai récupéré le cristal. Et c'est une véritable, hein. Félicitations, Coifton. Tu mérites l'espère en tant que expert de cristal. C'est juste une simple analyse. Ça veut pas dire que ça fait de moi un expert, hein, en termes d'expert de cristal. Ouais, peu importe. Ce qui voudrait dire que ça nous restera entre Madame Mime, King Rool et Amphinobi. Très bizarrement, honnêtement. Oh mon Dieu. J'espère qu'Amphinobi est... Amphinobi, tu es arrivé. Et comment? Amphinobi? Ouais. Est-ce que tu as le véritable cristal? C'est le véritable cristal. Félicitations pour toi, mon gars. Quoi? Ah, désolé, ma cocotte. Il me semble que ce sera soit Madame Mime, soit Kikarool. Et toi, Kikarool, est-ce que tu as le véritable cristal? Tu veux dire celle-là? C'est une véritable cristal. Donc, ce qui voudrait dire que Kikarool est avant-dernier. Ah, le grand Kikarool perd jamais. Félicitations à mes 11 candidats. Vous avez réussi l'épreuve. Tous sauf Madame Mime. Eh bah, c'est vraiment ballot pour toi, ma très chère Madame Mime. Tu as été quand même une antagoniste ridicule jusqu'au bout.
Voilà ce qui arrive si on essaie de défier le grand Amphinobi. Tu n'as rien d'une véritable antagoniste. Tu n'as rien d'une méchante. Tu es ridicule. Ce qui voudrait dire qu'honnêtement, tu n'es honnêtement rien. Donc, désolé Madame Mime, mais seul véritable candidat digne de ce nom mérite de rester dans l'aventure. Il a pété une pile ou quoi? C'est quoi ça? Tu pensais seulement que je m'y connais absolument rien en Totadana ou bien encore en défenestré? Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi tu... Ma très chère Amphinobi, c'est toi Qui connaît rien en Diffie Extrême? Quoi? ce rubis que tu as là, c'était un fonce. Quoi? Mais pourtant, ce rubis, il est pourtant... Qu'est-ce que... Quoi? La statuette de la poisse des losers? Alors ça, je m'y attendais absolument pas. Mais alors, ça veut dire que... C'est moi qui détiens le véritable cristal. Comment? Je ne comprends pas. Je ne comprends absolument pas, mais comment tu... Je savais que t'allais utiliser une ruse pour essayer de ruiner mon sabotage. Eh ben, pour être tout à fait honnête, j'ai profité de faire un détournement de situation en préparant à toute éventualité. J'ai profité de prendre la statuette de la poisse des losers pour faire transformer en Grumpy. Mais la véritable forme, grâce à la potion que j'avais créée, le véritable cristal en question, je l'ai trouvé quelque part. Et j'ai profité de le donner à quelqu'un qui fait partie de mon alliance. Et concernant Fred Caster, c'est moi-même qui l'ai créé. Afin d'essayer de détourner l'attention d'un certain candidat. Alors là, ça c'est un détournement de situation, hein. Est-ce que c'est le moyen de faire ça? Du moment que c'est une potion qui ne permette pas de faire empoisonner les candidats, et puis surtout du moment que c'est une question de sabotage, mais assez équilibré, je vois pas le problème. Voilà. Mais attends une minute. La première cristal que tu avais trouvé, tu l'avais donné à qui? Vous avez cru pouvoir me débarrasser comme ça, hein, bande de troducs? Ah merde! C'est pas vrai! Ça veut dire que... J'ai perdu. Désolé Amphinobi, tu as beau être compétent, mais malheureusement ton aventure s'arrête ici. Ma très chère Madame Mime, tu peux rester dans l'aventure, puisque tu as trouvé une véritable cristal. Qu'on cherche à me trouve! Non Amphinobi, c'est pas juste que tu sois éliminé de cette façon. Et pourtant, c'est ainsi. Triste mais réalité. Je te jure Amphinobi, je vengerai de Madame Mime pour toi. C'est gentil de ta part. Mais je crains que mon aventure s'arrête. Et dire que j'ai fait une prouesse dans le dernier épisode. Mais là maintenant, un véritable échec. Au moins tu as fait ton mieux! Tu as participé! C'est bien vrai. Madame Mime, je t'avais un peu trop sous-estimé. Mais sache que tu vas regretter tôt ou tard. Mais comme je suis quelqu'un de loyal, je ne te tabasserai pas. Mais que le karma... mais espérons que tu vas pas subir le moindre karma, hein. Dans tes rêves! Alors, puisqu'étant donné que tu as perdu, j'aimerais te laisser quitter le camp pour rejoindre le monde des Pokémon peluche. Tiens. En tout cas, c'était quand même une belle expérience. Je me suis fait de nouveaux amis, de nouvelles connaissances, et j'ai su quand même montrer ma véritable capacité devant tout le monde. Même si je suis éliminé dans l'épisode 12. J'aurais peut-être dû mieux faire. Mais en tout cas, ma mission est terminée. Quelle mission? C'est une façon de dire. Au revoir mes très chers compagnons. Il faut que je retourne à mon monde. Enfin bref, mes félicitations mes candidats. Vous êtes devenus des All-Stars. C'est vraiment trop cool. Alors là franchement je suis vraiment trop fier de moi. Alors là pareil.
Non, 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 vous n'êtes pas encore devenu All-Star. Quoi? Mais attends une minute. Pas encore All-Stars? Désolé, mais vous n'êtes pas encore devenu All-Stars. Mais d'habitude, dans chaque défi extrême, au début des réunifications, on est déjà directement All-Stars. Et bah pas cette fois. Pour cette saison, il y aura seulement 6 All-Stars. 6 All-Stars? Mais pourquoi? Tu te fiches du monde? On a déjà beaucoup trop d'All-Stars. On va pas mettre encore un autre diesel All-Star, sinon il y a trop de pression, hein. Oh, j'aurais pensé que je serais directement All-Stars. De toute façon, je vais vous mettre la pâtée, parce que Cleveland Pou sera le plus merdique des All-Stars. Plus je le vois comme ça, plus ça me met mal à l'aise. Peu importe, je ferai en sorte de tout faire virer, surtout toi. Peu importe, tu as le droit de réagir comme ça, mais tu verras que tu auras tort de m'humilier le grand Kika Rool. Peu importe aussi. Non. Eh ben, ça voudrait dire qu'on va devoir faire encore d'autres épreuves pour devenir All-Stars. Exactement. Pour le moment, la seule priorité, c'est de devenir un véritable All-Star du retour en camp des défis extrêmes. Mais pour le moment, non. Pas All-Stars. Cela étant dit, puisque de donner qu'on est dans la réunification, il n'y aura plus de pénalités. Aucun des candidats risque de recevoir des pénalités. Cela étant dit, les commentateurs, vous aurez le droit à choisir 4 types d'épreuves. Soit l'épreuve hasardesque, l'épreuve de physique, l'épreuve de course ou l'épreuve de réflexe. 4 types d'épreuves que vous allez choisir. Et oui, parce qu'il faut bien varier les certains types de pénalités, hein. Cela étant dit, mes très chers commentateurs, quel type d'épreuve vous voulez qu'on fasse? L'épreuve d'énigme, l'épreuve de physique, l'épreuve de course ou l'épreuve hasardesque? On saura dans un prochain épisode du retour encore des défis extrêmes, mais sur le coup, vous n'avez pas besoin de vous argumenter, de dire des commentaires solides. Vous pouvez faire ce que vous voulez en termes de vote pour les épreuves, parce que là, il ne s'agit pas de pénalité, mais une épreuve de choix. Faites ce que vous voulez. Cela étant dit, on se retrouve pour un prochain épisode du retour au camp des défis extrêmes. Coiffe-ton, je voulais juste te dire merci pour le cristal. Non, y a pas de quoi. Mais t'es vraiment sûr qu'on est vraiment obligé de parler en sort? Oh, c'est notre petit repère personnel. Notre repère à façon alliance de Cognier et Coiffe-ton. Tu trouves pas classe, hein? Ouais, mais je trouve pas très distrait. Oh, et alors, Kika Rool s'est intervenu, mais les autres vont pas venir. Salut les gars. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous planifiez quelque chose, hein? Distrait, hein? On pourrait peut-être vous demander à Timmy de rejoindre l'Alliance. Oh oui, s'il te plaît, dis oui. Ouais, s'il veut. Youhou, ouais. On va faire des teufs. On va manger du pur Nutella. On va faire les fous. Je suis déjà ravi, hein? Pas pour toi!